Salut Pierrot, Salut Fab. nouvelle astuce Motion. Alors, de quoi s'agit-il aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un petit comportement tout simple qui s'appelle machine à écrire. D'accord. Alors ce comportement, on va pouvoir trouver ça ici, là-haut, en plein centre de l'interface. Ouais. Ici, on a les sous-dossiers des comportements. Donc celui qui nous intéresse, il est dans animation de texte, le premier dossier. Ok. Et ici, on a machine à écrire. Alors je rappelle qu'on peut aussi aller chercher les comportements, notamment quand on débute. Ici, pourquoi quand on débute, je vais retrouver mon dossier animation de texte, parce qu'on a une petite vignette qui nous montre ce que fait le comportement, ou le oui. fil, ou Eh l'élément. Donc quand on les connaît pas, ça peut être sympa d'aller se promener là-dedans. Donc on voit bien affiche un caractère à la fois avec une option de fondu, machine à écrire. Ok. Donc là d'abord, ce comportement, il est bien dans animation de texte, donc il va concerner un texte. Je vais aller chercher ici créer un texte avec mon outil texte, le raccourci T. Ouais. Et on va taper le comportement machine à écrire. Ok, donc là mon texte est a priori, On le voit pas parce qu'il doit être noir, non? C'est ça? ouais, et puis surtout il est dans un groupe ici qui a été désactivé, Ah oui, voilà. Ok. Ok, donc ici dans l'inspecteur, toujours la même logique, on fait bien attention au calque qui est sélectionné dans la liste de calques, et ici dans l'inspecteur on a les informations qui le concernent. Donc comme c'est un texte, ici dans l'onglet 4, sous-onglet 1 format, je vais pouvoir éventuellement changer ma typographie, la taille de mon texte. Dans apparence, je vais pouvoir changer la couleur, je vais le passer en noir puisqu'on va le mettre sur la feuille de papier blanc. Et puis je vais peut-être faire un saut de ligne ici. Et tout ça, on pourrait pas le faire dans le visualiseur directement? Non. Là, les petites infos que je viens de déplacer dans l'onglet, ça concerne vraiment le texte. Si tu veux, dans le visualiseur, le texte est considéré comme un seul objet. D'accord. Là, j'étais dans des petits réglages La de petite, traitement de texte. La petite palette peut-être aussi permet de... Alors, la petite palette, c'est une sorte d'inspecteur en mode réduit. Ouais. Tu peux changer quelques trucs dessus. Pour l'afficher, le raccourci, c'est Ah ouais, mais D. il manque quand même plein de trucs. Ouais. Voilà. Ok. Dans certains cas précis, j'aime bien utiliser la mini palette qu'on peut aussi activer ici, mais là, dans ce cas-là, c'est pas la peine. Ok, donc j'ai créé mon texte. Je vais peut-être lui donner une petite rotation pour aider à faire le placer sur la machine. Voilà, petite rotation sur les aides de l'objet. Excellent. On va partir sur un truc un peu comme ça, augmenter un peu le suivi. Voilà. C'est donc bien sur cet objet que ça va être intéressant d'appliquer le comportement ici dans animation de texte, machine à écrire. Donc on retrouve notre petit code couleur ici dans la timeline, comme c'est un comportement, le calque est violet. Ouais. Il est venu s'appliquer sur la durée totale de mon projet, qui est une durée de 5 secondes. Et en fait, si maintenant je mets play, tu vois, on n'a vraiment rien à faire, le comportement se met en route, c'est-à-dire il va écrire lettre par lettre, Super. comme si ça avait été tapé à la machine. Si je veux que ça aille plus vite, je vais simplement ici raccourcir mon comportement. Ouais, ça marche très bien. Hein. Voilà. Et tu vois, dans son inspecteur, c'est vraiment un comportement très très simple. Dans son inspecteur, il y a même quasiment rien en fait. Je peux simplement activer ou désactiver un fondu entrant sur les lettres, mais qui par défaut n'est pas là. Et c'est vrai que tant mieux que soit. Ça peut amener quelque chose, mais en tout cas, ça t'éloigne de l'effet vraiment machine à écrire. Ouais, c'est vrai. Où là, c'est vraiment tapé. Mais bon, voilà le petit paramètre sur lequel tu peux éventuellement agir. Donc voilà, tout simplement le comportement machine à écrire. Alors, je vais quand même aller un tout petit peu plus loin pour faire le tour sur ce sujet-là. C'est que ce comportement, personnellement, je l'utilise jamais. Pourquoi? Parce que si ici je le supprime, si je sélectionne mon texte dans les 3 sous-onglets, ici j'ai l'apparence où je pouvais changer la couleur, le contour, activer une ombre portée, et ici j'ai l'onglet présentation. Dans ce 3e sous-onglet, tu vois que je vais avoir un petit encart ici qui s'appelle machine à écrire. Ouais, donc en fait c'est la même chose. Avec le même réflexe de pouvoir activer ou désactiver le fondu entrant. Par contre, ça va te demander, ça t'évite d'appliquer un comportement, mais ça va te demander à toi de mettre quelques points clés. 2 points clés en fait, puisque ça va se jouer ici sur ce paramètre. Ça surcharge un peu moins tes calques aussi, quoi. Voilà, donc c'est à choisir, mais pour faire le tour,
voilà, montrer quand même que Il y a toujours plusieurs chemins, quoi. voilà, il y a plusieurs chemins, et puis aussi pour éviter peut-être une confusion parce que ça a le même nom, machine à écrire, et là on l'a directement dans le texte. Donc là, tu vois, moi j'ai mis 2 points clés ici sur mon paramètre de fin. D'accord. Et voilà, je réobtiens le même résultat. Donc voilà, pour cet effet machine à écrire, on peut aller le chercher à 2 endroits différents. Bah écoute Pierrot, merci pour cette petite astuce Motion. Et puis on est impatient de découvrir la suite. À la prochaine. Salut. Salut Fab.